Amis la presse, bonjour et merci d'être nous te répondre aussi rapide à l'invitation spéciale ça pour matin. Je salue les médias d'État, Radio Nationale, Télévision Nationale d'Haïti et Journal L'Union et tous les amis qui branchés sur Internet là, qui peuvent suivre l'invitation spéciale ça que nouveau ministre de la Communication, M. Joseph Guy Delcy Delva, pour parler avec nous, pour discuter de points qu'a fait actualité. Sans plus tarder, je vais passer le micro au ministre de la Culture et de la Communication, M. Joseph Guy Delcy Delva. Je dis, nous avons posé l'autre question après si nous voulons, mais il y a un dossier particulier que nous voulons adresser. C'est le dossier au AVCT. Depuis quelques temps là, il y a un problème dans l'OAVCT, côté où il y a des employés ou bien des syndiqués qui disent que qui campent le travail et il y a des revendications et nous-mêmes, le gouvernement ça, lui voulait respecter droit tout syndiqué, tout employé, tout le monde en général qui t'a lésé, donc c'est droit pour revendiquer. Mais revendiquer a une façon pour le faire, revendiquer a faut vraiment le fondement. Et le que ou après revendiquer tout comme au syndicat et que seulement des à tout ou joindre bah quoi qu'on est là ou qu'on l'autre raison qu'on est là ou dit faut que mon aller le fin bon seulement des et puis nous trouver ça aux gens pas très sérieux et respecter les syndicats tout syndicat c'est droit c'est normal moi-même t'es en place on syndiqué tout pour me des monde qui revendiquer pour moi donc nous respecter ça mais dans l'AVCT j'en ai dit là il y a un groupe de employés de syndicats qui dit il n'y a pas d'accord parce qu'on circulaire qui était sorti 28 mars circulaire ça il était dit justement un certain nombre de pièces pour gens qui dans boîte là soumettent et ça a posé des problèmes. Je vais dire nous par exemple qui ça circulaire 28 mars ça a dit qui ça a demandé comme pièce pour le bail. Par exemple, il était parlé de CV pour bail, il était parlé de carte d'identification nationale pour bail, il était parlé de une lettre de recommandation. Donc, parmi l'autre demande qui était faite. Mais quand il y a là, le syndicat a dit que question de lettre de recommandation, il n'a pas trouvé le normal, il n'a pas travailler de côté. Et puis, pendant là, déjà, il fait embaucher, et puis, ou bien, on va demander qu'on y a l'aide de recommandation parce que, qu'on réforme, ou bien, qu'on l'autre activité, l'État a fait pour régulariser les dans la boîte là, c'est normal. Mais, le syndicat dit pas question pour y avoir une lettre de recommandation. Et bien, qui sa commission, qui est présidée par Wolf Dubic, t'es fait, eh bien, ils viennent d'accord avec le syndicat à faire lettre de recommandation. Bon, on va sur lui. Mais tu as une question tout, parce que effectivement tu as un délai qui est court pour te soumettre à pièce ça. Et je te dis c'est la circulaire est sortie le 28 mars et au plus tard le 3 avril ou le 2 avril, je t'ai supposé déjà soumettre pièce ça. Eh bien effectivement, moi-même je suis d'accord avec eux, le délai a été court, il était trop court. Donc, qu'on y a là et commission, il revise les positions, il dit d'accord, il y a jusqu'à 30 avril pour bailler document ça. Donc, bon, c'est comme ça, bon, c'est question résoudre. Bon, qu'on y a entendu, grève continue toujours, qu'on y a là, il dit faut que commission partie, parce que commission a vu fait des bagailles, il même pas d'accord, on va comprendre. C'est une réforme qu'a faite. Et commission qui n'a pas AVCTA, travail à faire, mission à faire, c'est pas Wolf Dubic avec l'autre membre commission. C'est une décision de l'État pour réformer une série d'institutions dans le pays, pour donner un meilleur service. Et je suis capable de dire nous, contrairement à ça, nous entendez, commission ça, il bail résultat. Vous savez bien, commission bail résultat. Et c'est comme ça, c'est ça en anglais, un success story. C'est-à-dire que c'est une, au côté de son bagaille, peut un peu répété dans le sens de soulever assainir des institutions dans le pays qui ont mal marché. Par exemple, l'autre commission prend
au AVCT qui était en déficit, côté le pas même qu'à payer et employé. L'employé était en grève. Il était pété coquin, il dit que trop de monde qui prend bourré dans l'institution, nous songeons ça. Parce qu'il était accusé, le directeur était là, il dit qu'il était venu bourrer monde, etc. Il même était contre ça. Eh bien, commission qui vient là, ça le fait là, c'est nul. Il y a des gens qui n'ont pas gagné qualité ou bien qui n'ont pas répondre à des conditions. Et il y a des gens qui, dans des situations fautives, eh bien, ils mettent à côté parce que c'est pas, place pas justifiée. Qu'on a, le révoqué, me dit révoqué parce que la commission a gagné des cessations de service, des mesures de cessation de service qu'elle prend, il y a tout des mises en disponibilité qu'elle prend, et donc même employé sous les gros recours, ou cas du recours. Mais la commission vinyle qu'on travaille l'a fait, le travail il peut le faire. Donc, et je suis capable de dire nous que pour exercer ça seulement, il y a déjà un surplus de 56 millions de gouttes que OAVCT vient dégager. Avant, il était dans le rouge, il n'était pas capé employé, il était gagné une dette pour le payer, qui était à hauteur de 700 millions de gouttes, que pour prestataire de services qui baillent de biens et de services, que le pas de payer, qu'on y a le processus la paye. Qu'on y a là, n'a pas là, il y a difficile de 2 juillet. Je ne veux dire là, projection que fait, c'est que OAVCT qui arrive dans position, côté la gagné une balance positive, côté il pourra même contribuer dans le trésor public là, parce que c'est une obligation que organisme autonome gagne, c'est que faut contribuer dans le trésor public là. Et moi j'ai information que selon Jean Bagay, vous parlez sur une prévision que fait, OAVCT qui arrive à contribuer jusqu'à 10 millions de gouttes dans le budget. C'est juste une façon pour me dire que c'est des progrès qu'a fait. Et employer tout cadre pour côté pour le travail, c'est ça qu'on peut améliorer. Donc, et c'est pas tout d'un coup qu'on fait. Donc, nous devons prendre occasion ça, c'est une question sur ça, je vais répondre, je vais plus de sur question OAVCT parce que j'aime dire nous c'est un bagage qui prend non état côté par exemple à Banou et pour dédommager les gens qui fait accident. Le commission Savini dans la tête OAVCT, il a joué dans compte ça 250 000 gouttes seulement. Il a joué dans compte là 250 000 gouttes. OK? Alors que et pour qu'on y a là dans un petit bout de temps, m'a parlé là pour exercer ça, pour ça que fait déjà payé 20 millions de gouttes à moun qui fait accident. Mais il faut qu'on stratégie pour dégager comme là. OK? Donc il faut assainir et institution. Les finis, par exemple, on a dit nous, et une question qui était toujours posée problème, toute question de subvention. Nous pas dit que pour des institutions, pas de subvention, il y a des organisations sociales qui ont besoin de ça, et l'État est capable d'accompagner des organisations. C'est très bien. Mais il faut faire la capacité qu'on gagne. On dit que, nous par exemple, dans l'année passée, exercice fiscal passé, je te prévois par exemple 22 millions de gouttes pour pour dédommager les gens qui font accident. Alors que pour subvention, il a utilisé 24 millions de gouttes et l'exercice n'a pas fini. Par exemple, pour montrer que ça qui est essentiel là, c'est travailler, je fais service pour les gens qui font accident, les gens qui ont besoin de dédommager. Ça, c'est un service essentiel qu'on a besoin. Alors que pour subvention, il a dépensé 24 millions. Pour subvention, pardon, pour dédommagement, les gens qui font accident par exemple, c'est 22 millions que tu prévois, alors que pas même qu'à payer moun. Donc ça veut dire que tu as une gestion qui était vraiment lamentable, obligé de dire, et qu'on y a là, un redressement qu'a fait, et redressement ça, c'est supporter pour moun supporter, ou syndicat, ou à vivre plus bien, tout membre ou vivre plus bien, qu'on y a là, institution à marcher, ou même des avantages qu'on a vu joindre, par exemple, assurance pour employés, il n'y a pas de payer. Et bien fonds de pension, il n'y a pas de gens qui ont honoré aucun bagage pour qui ça, parce que la tape mal marché. Donc, avec un pile respect, demander pour syndicats, d'ailleurs, gens aussi comprennent bien que il y a des actions que la commission est capable de déranger, c'est possible, parce que le gérer, et pas toute mesure pour pas faire tout le monde plaisir.
Et le syndicat a senti bon, il y a des débats qui fait peut-être les membres là, comme si dans le cadre de réforme qui parle encore, par exemple, le demande de CV. Par exemple, il y a un programme de formation avec OMRH PT sous pied. Il prévoit, par exemple, pour des employés, joindre des formations pour qu'ils soient plus compétents, ils ont une promotion tout dans le travail là. Mais le mode de CV, c'est pour que si une formation là, est-ce que ou même qui est là-dedans, les sont déjà capable d'une base de données qui dit bon, une formation capable dans tel niveau là, il y a des CV ou tu mets tel niveau gagné ou même dans formation ça. Mais c'est pas bagaille, c'est pas problème lié, comme si c'est pas des problèmes, mais ça qui est problématique là, il retiré. Donc je pense que il est nécessaire qu'on y a là pour que le syndicat capable de permettre que le service soit rétabli parce que c'est important. Il y a des gens journée jeudi là qui fait accident. Il n'y a pas qu'à faire constat. Aucun service n'a pas qu'à bailler. Il y a des gens qui fait assurance, renouveler l'assurance là, véhicule, il n'y a pas qu'à faire le là. Tout est bloqué parce que le syndicat a demandé des bagages. Il a baillé et puis il continue. Qu'on a demandé départ en commission. Non, le syndicat ou pas là, c'est pas départ, c'est condition pour qui intéressé. C'est pas départ. XY, c'est pas vous-même qui là qui peut dire qui monde qui peut dans tel poste ou tel autre poste. Bien entendu, il doit adresser revendications et revendications c'est ça. On dit que vous pas d'accord avec l'aide de recommandation, vous va isoler. On dit que délai pour te soumettre pièce de te trop coûte, prolonger jusqu'au 30 avril. Donc on est c'est qui sont. Ok. Monsieur le ministre, après le remaniement ministériel qui concernait 4 autres ministres dans le gouvernement, la société a posé un pile de questions sur la qualification ministérielle. Et dans la question à poser sur la qualification, il a posé question d'échange que certains ministres ont doué pour capable et habilité pour jouer rôle ça. D'ailleurs, qu'on est qui soit passé de ça, qui ça a demandé ministre, qui ça a demandé, qui ça a demandé 4 autres ministres pour être fournis comme pièces pour être capable d'accepter dans gouvernement, pour être capable de nommer dans le gouvernement. Est-ce que vous avez des charges ou est-ce que l'autre ministre qui est concerné, vous avez des charges pour être capable de faire partie du gouvernement? Deuxième aspect de la question, il y a 16 députés qui voyaient en sommation par le chef du gouvernement, ils ont ballon ultimatum tout pour voyer toute pièce et nouveau ministère dans la chambre des députés de façon pour capable connaître est-ce que même ils ont fait nomination ça en vertu de règlement en vertu de la loi qui position gouvernement sur l'ultimatum ça. Merci. OK, merci. Bon, premièrement Mabdou pas gain ultimatum, pas gain affaire de ultimatum. C'est-à-dire que une procédure que le Parlement gagné pour respecter dans le rapport de contrôle que le gagne avec l'exécutif, ce qui est normal. Et au cas d'entrée de jeu, que le président de la République là, M. Jovenel Moïse, avec le Premier ministre Jacques Lafontaine, et le gouvernement voulaient travailler en harmonie avec le Parlement. Et c'est très souvent le président de la République là a parlé avec des leaders du Parlement, avec parlementaires, pas de question, pas de animosité, en tout cas pas de prédisposition pour ça. Donc, cela dit, nous devons comprendre que le pouvoir est indépendant. Ça, c'est pour nous noter. Si le Parlement a fait des recrutements, on dit ou bien qu'il y a des parlementaires qui en dedans, ok, et qui ont des problèmes, alors que, on dit Sénat ou bien Chambre des députés, c'est eux-mêmes qui l'ont pour valider le pouvoir sénateur ou bien député. Les eux-mêmes ont dit valider le pouvoir des sénateurs députés. L'exécutif a vu entrer là, il dit non, il faut retirer un tel moins parce que, je ne pas un tel ou bien un tel, il faut bomber toute bagaille, un tel pour qu'ils soient validés. Et l'exécutif a fait ça. Tout comme autorité de nomination, qui c'est le président de la République, le Premier ministre, c'est autorité de nomination, c'est lui-même qui vient pour checker et véritablement éligibilité. C'est lui qui gagne. Autorité de nomination, c'est lui qui pour le faire ça. Et donc, ça c'est responsabilité PAL, c'est pas responsabilité Parlement. Mais, nous d'accord que le Parlement a un souci pour le checker, pour les débats bien faits, les doivent les connaissances, pas connaissance de documents. C'est-à-dire, documents ça n'est pas un cap potentiel, c'est pas imaginaire, c'est des bagages comme si qui est normal. Comme si déclaration définitive d'impôt, bagages mise à certificat, c'est pas rien de difficile. C'est-à-dire que
il y a besoin de nous, parce que c'est pas un problème. Mais c'est pas question à poser ultimatum, c'est pas question à dire ou à sommer, ou pas pour sommer. Le Parlement pas qu'à sommer l'exécutif, et pas Parlement non, un groupe député, pas qu'à sommer l'exécutif, ça n'existe pas. Sous besoin de des informations, ou à venir ou réclamer information, ou vos demandes, ou quand même inviter, vous comprenez quelle autorité qu'on veut, qui dit venir, me connaître, c'est là, puis sur les explications, pas où. Donc, on pense en toute civilité, dans esprit de collaboration, en temps et lieu, pour le ministre, il est capable de communiquer à groupe de députés qui veulent lire. C'est pas un problème, parce que, je me dis, la pièce, c'est normal pour les citoyens. Donc, voilà. Sur la question de décharge, monsieur le ministre. Sur la question de décharge, bon, moi, vraiment, pas besoin de décharge. Parce que, même, des secrétaires d'État, et s'il y a rien, gérer rien comme l'agent. C'est le ministre qui a fait ça. Donc, ça, il a besoin de décharge. Donc, si il y a l'autre, issu, l'autre différent, ou bien l'autre interprétation que des gens gagnent, bon, certainement, il y a des instances qui là pour ça, ou bien le supérieur des comptes, ou bien l'autre bail, c'est avec eux que certainement, après ça, moi-même, pas. Je pose des questions pour vous, mais pour plusieurs autres ministres. Non, bon, vraiment, je ne vais pas poser pour moi, parce que moi-même, supposer pour moi, c'est perdre du temps, parce que je ne vais pas faire ça. Pour l'autre ministre. Et bon, moi, je ne suis pas là pour m'appliquer pour chaque ministre. Jean Dulan gagne et des instances qui gagnent ces attributions même pour répondre aux questions. Ça. Bonjour, et ma politique a insisté sur la question Jean-Daniel Sénazamim. Et c'est ça que pour avec Frère Clôture qui est même questionné. Alors, démarche, il a justifié démarche pour dans le cadre du pouvoir de contrôle pour reconnaître que il y a un droit rien pour garder constitutionnalité réforme. Alors, pas réforme, non remaniement. Est-ce que il conforme à tout ça qui est dans la Constitution? C'est ça comme si nous t'en connaît. Certainement, on ne va pas répondre pour le ministre intérieur qui était agent intérimaire Carrefour. Est-ce que tu as des charges ou pas avant le ministre? Mais en garde question constitution. Alors, conformité par rapport à la Constitution. C'était seulement. Oui. Je ne pense pas qu'on va prendre l'autre qui déjà. Non, bon. Parce que non, ma bonne chose, ça. Ma bonne chose, ça. C'est-à-dire, sous question de constitutionnalité, moi, je dis que le premier monde qui peut checker ça, c'est l'exécutif, c'est l'autorité de nomination. Vous d'accord avec ça? C'est-à-dire que, après ça, on dit comme ça que, même qu'on est un parlementaire, il valide des pouvoirs dans le Parlement. C'est une responsabilité souveraine de Parlement, de chaque chambre pour valider le pouvoir membre. L'exécutif va doit faire boucher là-dedans, ça va regarder. Mais le Parlement a une prérogative. On dit comme ça. Non, on va quitter. Et Parlement, Jean Diola, c'est responsabilité souveraine. Exécutif là va rentrer là-dedans. Mais on dit exécutif là, t'as qu'on est. Le sénateur, il valide des pouvoirs là, il y a preuve là même que Mounsa, une pièce, il va gagner, ou bien une pièce qui montre que soit les Américains, soit les Canadiens, soit les Français, etc. Malgré tout, l'exécutif va calpoter pour dire non, non, il doit soumettre pièce ça, le Parlement, c'est le Parlement encore souverainement qui va dire bon, je prends ça en considération, bien pas prendre. Si pas prendre, l'exécutif va dire bon cher, bon, on a coupé. Ou pas caser le Parlement, ou pas faire des choses comme ça. Ça dit que le Parlement n'a pas suivi responsabilité. Mais moi, je dis que dans le cadre de collaboration, ce n'est pas un problème. C'est un problème pour que, pas de pièces à fond gagner, il y a là, ça dit que c'est pas un big deal, mais il ne faut pas dire ou sommer. Pas de problème. Là, tu dois sommer, ça veut dire ça. On va pas sommer. Ou sur le Parlement, ou c'était parlementaire, pas dit Parlement, parce que je ne dis monsieur a parlé au nom du Parlement. C'est un groupe de députés, mais respectez quand même. Ok? Donc, il doit demander ça, il y a une préoccupation, dans le cadre de collaboration, et en temps et lieu, pour les ministres qui ont communiqué, ça a demandé, ça a besoin qu'on ait, mais ce n'est pas pour faire ultimatum ou bien dire ou sommer. Ok, pour y aller à la question, sauf qu'on va dire, est-ce que le remaniement est conforme à la Constitution? On va répondre tout ça? Oh, mais ma réponse non. Mais qu'on y a là. Mais attendez, c'est par rapport à pièce. Moi, ou même moi bien connaissance. Mais certainement. Ok. Qu'on y a là, question pas concernant l'OAVCT, vous parlez en pile, mais vous pas dit qui ça a fait. Et dans ce moment là, c'est environ un mois depuis que la situation est comme ça, qui a des conséquences sociales et économiques. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait actuellement là? Déjà, nous avons annoncé manifestation demain. Qu'est-ce qu'on a fait pour que, dans le niveau du gouvernement, qu'est-ce qu'on a fait pour que nous résoudre le problème une fois pour toutes?
Hier, dans l'installation, vous avez parlé de mes interprétations que ma population fait de caravane changement. Je dis là, à une semaine, à quelques jours du premier anniversaire de lancement de caravane, est-ce qu'on mesure vous dire clairement qui ça caravane et il faut un bilan, un bref bilan pour dans le cadre de caravane? Merci. Moi, qui je sais, il a dit que c'est ça, moi, la pile. Premier bagaille, première question déposée là, c'est. Oui, ABCD, ouais. Oui, qui ça qu'a fait? C'est que j'aime dire là, gouvernement, président, premier ministre là, et toute autorité qui gagne ou responsabilité que vous capable de prendre ça, vous de bonne foi. Vous de bonne foi, vous voulez chita, vous voulez parler avec syndicat. Pas de problème, vous parlez avec syndicat, mais si vous assainissez une institution et vous commencez à jouer un résultat, est-ce que vous avez dit parce que le syndicat exige tel bagaille que vous-même ne connaissez pas le remettre dans le même problème où est-ce que vous êtes obligé de faire? Quelque chose à tout. Mais ça veut dire que pour joindre au modus operandi ou modus vivendi pour finalement n'entendre nous. Mais ça me pense que pas possible. C'est doit retourner dans la même situation d'hier. L'on parle de des mesures pour mettre au bon monde dans la boîte là pas justifié, ok, juste parce que un syndicat qui dit faut faire. Et c'est comprenez? Donc, le parler de révocation en masse et comme ça, alors que c'est des gens qui et m'a dit non absolument pour nous tout. Même dans moun yo te retiré, OMRH qui te font plan pour recruter 15 à 20% là-dedans encore dans le monde qui était écarté à partir de vérification, l'autre vérification que vous capable de faire qui permettent que le monde soit capable de servir dans des endroits. C'est-à-dire c'est pas pour dire des gens qui ont révoqué, mais ils prennent des mesures qui permettent l'institution capable de recommencer par le service. Si nous avons un samedi avant, ça c'est garanti. Et même syndicat pour le camper toujours, il va dire pas qu'à payer parce que go tant pas pas qu'à payer. Il n'y a pas aucun service d'aucun autre prestataire parce qu'il n'y a pas qu'à payer, il n'y a pas solvable. Mais qui problème, les gens parlent plus courir. Je ne veux dire là où est bloqué. Eh bien, si vous retournez dans la situation entière, eh bien, le plus grave toujours. Qui ça fait pour le débloquer? Je pense que ce dialogue qui continue fait. Et le syndicat, il connaît que le Kavin Chita. Et pour le Chita, avec les responsables qui concernent eux, pour nous joindre une entente. Pour joindre une entente. Mais c'est pas pour nous venir, nous dire faut faire ça, si on va faire ça, bon, dans ce cas, où l'État ne va pas marcher comme ça. Bon. Mon cher, moi, je me dis, nous, très souvent, je me toujours dit, monsieur, il est moins mal comprendre, parce qu'il est bête, moins bête comme ça. Parce que je me dis, je ne peux pas comprendre. Pour qui ça, des explications tout le temps, moi-même, je comprends. Dans le président parler, porte-parole le président Lucien Jura parler paquet de fois, l'autre porte-parole parler, ministre parler, comité qui a coordonné Caravane, il parlait dans toute radio, il dans journal tout côté. Et puis, c'est des gens qui disent, et comme si, il n'y a pas ouais ça qui dit, il n'y a pas l'île, ou bien il n'y a pas tant de radio, pas comprendre. Qui ça Caravane? C'est pas un projet, nos programmes, il prévoit mon cher, 1 milliard, 3 milliards, il y a mis dans la caravane, c'est pas ça. Et je dis ça déjà, ça m'a dit là, sur répétition, il y a déjà. Qui ça lié? Son stratégie que lié. Nous gardons dans le pays depuis 200 ans. Gagner un désordre. Chacun a fait affaire par eux. Bon, ou qu'on suit tout, ou qu'on a par exemple, dîner pas passé, mettez un tuyau en côté, puis laissez passer le gazelle, et puis après, Saint-Pété, on va arriver. Ou par contre, ça qui passe. Personne n'est responsable. Qui est-ce qui a préparé le baconnet? Ou bien une intervention pour faire tout côté là. Et puis, il y a plusieurs entités qui ont intervenu. Ça a intervenu, après son parole l'autre là. Et puis, le travail a bloqué parce que l'autre suivi, pour l'autre fait pas faire. Ça même qui ne fait pas. Et puis, Saint-Pété, un n'est pas réglé. Comme si, une stratégie que le président Jovenel Moïse met en place, il dit, attendez, mais il y a une faire. Donc, on va nous faire là, concerner agriculture, travaux publics, environnement, etc. En nous toutes potes bourrées. Et ça, en nous toutes potes bourrées, ça l'a fait pour nous faire. Tout le monde pour responsabilité là, fait ce qu'on peut faire.
Son pote pour relier. C'est-à-dire que, l'on regarde Campérin, où est notre petit bout de temps qui fait la sac fête, moi-même, je me saisis, cavalier Numa, zami bam, et je me saisis, moi, sac fête, notre petit bout de temps, l'on au caille. Si moi qui dis ça, nous va dire, bon, monsieur, ministre de communication, c'est normal, vous dites ça. Mais vite, nous regarder, si nous voulons, le monsieur, nous avons caravane par nuit, nous montons ensemble, nous avons caravane, puis nous disons, on a dans le sud, on a fait un coup d'œil. Ou bien, on a la Tibonite, on a fait un coup d'œil dans la Tibonite. Il y a l'autre côté, il y a un pont qui a fait, il y a une route qui a fait, il y a un bon mouvement qui a fait. Laissez ça, on a dit, au lieu moi-même, je viens dire nous, parce que je vais dire, bien que je ne vais pas faire ça. Et par exemple, dans la Tibonite, est-ce qu'on connaît production du riz augmentée à partir du travail qui fait là? Ça, c'est pas parole. En lait. Ça dit. Bon, eh bien, mais l'on commence, attendez, l'on commence. Bon volume peut-être pour gagner, qui peut influencer le prix. Bon, certain volume pour gagner, mais où commencer? C'est comme ça, ou besoin, ou un pied bois, ou pied bois en face là. Eh bien, on va arrêter carrément. Ou dit 2 matin, et puis, pied bois qui est grandi, etc. Et puis, il est pareil. Ou à planter, il commence à grandir, et puis, au fur et à mesure, et puis, pied bois là. Mais il faut commencer quelque part. Donc, caravane qui s'est allié, j'aime dire là, son stratégie, pour permettre que fonds l'État utilisé de manière efficace pour régler problème peuple haïtien, mais de manière vraiment directe. Pas qu'un monde, pas qu'aucun côté sous tes pays d'Haïti là, pas tant de caravane. Alors, il n'y a pas de garé, il savez garé. Pour qu'il y ait obtenu comme ça. Vous n'avez pas rien pour régler, il y a obtenu comme ça. Ou pas, non? Actuellement, là, pendant pas la là, on a regardé parc d'engins lourds qui gagnent à travers le pays là. Il n'y a pas de jamais ça. Travail qui commence à être fait. Certainement, attention, tout travail sera fait seulement avec fonds l'État. Et pas fonds étrangers, pas d'aide là-dedans. Vous imaginez, comme si le président Jovenel Moïse, le ministre Jacques Lafontaine, le gouvernement, t'as vraiment moyen qui était peut-être disponible avant. Ou qu'à imaginer combien de bagages qui étaient fait là déjà. Donc, son stratégie liée, et je pense que cette stratégie a marché, et il y a même des gens au niveau international, et je pour me faire une communication avec nous prochainement, sous avancée qui fait dans ce sens, côté Haïti, contrairement à ce que vous pensez, du point de vue, on a dit, de l'action gouvernementale, ils ont estimé que gagner gros avancée qui fait dans un petit bout de temps ça par rapport à ça que qu'on fait avant. Et non, l'autre occasion va pas nous plus de détails sur ça. Monsieur le ministre. Et m'a dit que avant longtemps, nous allons les jeudis de la caravane, côté les vraiment gagner toute précision sur question caravane régulièrement, qui ça a fait, dans qui point nous y et certainement toujours des défis et nous pas peur pour nous dire, pour nous discuter. Amélie Baron pour RFI. Monsieur le ministre, jeudi à la journée, ça fait 43 jours que le collègue Panois, Vladimir Le Gagné, disparaît, l'autre est à Nangon Ravine. Nous connaissons, nous pas demandé pour faire un point sous enquête parce que c'est la police ou bien la justice, mais madame Lit est portée en plainte, nous pas joindre de nouvelles. Et qui ça vous pensez de silence que nous joignons parce que depuis là, ça plus qu'un mois, nous pas en graine nouvelle sur ce qui passé, qui s'activait pour le collègue Panois. Merci. Merci beaucoup Amélie pour la question ça. Moi-même, je suis qui vraiment affecté, qui franchement estomaqué, un journaliste, un décaladant, n'importe nous là, qui disparaît dans la situation ça. C'est grave. Et je dis nous que bon, nous-mêmes, avant des ministres, certainement, en tant que responsable de SOS journalistes, et avec plusieurs autres collègues, l'autre groupe de journalistes, nous avons responsabilité pour que nous mettions pression sur responsabilité, sur responsable pour faire investigation, pour chercher et faire lumière sur la question. Mais moi-même, ça me dit dire, Mabdil, en tant que journaliste, en tant que militant journaliste que nous connaissons, et ce n'est pas vraiment ministre qui a parlé pour le gouvernement là. Moi-même, Mabdil, nous, pour ça que moi-même, moi connais dans le dossier ça, nous pas espérer rejoindre frères, nos collègues, nos amis, nous, Vladimir Le Gagné. Parce que nous avons des informations qui montraient que Gonzague barbare qui fait que nous n'avons pas besoin de venir expliquer là contre confrères. Et nous rappelons que dans les jeunes Gravine, côté des jeunes Jospin, y compris Jospin était jeune avec
chair un peu fraîche sur lui. Et chapeau journaliste, c'est même côté responsabilité LDE. Et moi, je suis allé dans DCPJ avec madame journaliste là, Fleurette Le Gagneur. Il était identifié chapeau ça, effectivement, c'est lui, journaliste à protéger ça. Et nous rappelons un numéro de téléphone que je me pour des gens qui ont information. Volume d'informations nous recevoir dans le téléphone, ça, je vais être chargé, qui allait dans le sens que nous disons là. Et donc, franchement, son bail dévastateur, son bail extrêmement grave, et je suis capable de dire non, le président de la République là, peut-être contrairement à ça dit, dès le début, parce que moi, on n'était pas la veille, il était plusieurs fois pour demander qui j'en yoyé et me fait président parler directement avec madame Le Gagneur et pour te dire sympathie, solidarité et mesure que lui-même instruction que le passé pour DCPJ toute instance qui concernait capable fait tout ça capable pour faire lumière sur la question ça. Donc le président n'est pas jamais sensible à la question ça. Et je suis capable de dire le président est Péroutou, j'ai eu une chance de voyager avec lui. Eh bien, le président, c'est une première bagaille que il a souligné. Il a fait discours de circonstances dans le cadre sommet des Amériques qui était fait dans Lima. Donc, et certainement, vous connaissez tout, il y a une note qui sortit ici dans la communication, dans le ministère de la Communication, primature. Donc, mais c'est vrai, c'est responsabilité de l'État pour assurer que pas de zone de non-droit dans le pays. Mais nous comprenons bientôt qu'il y a des difficultés qu'il a depuis longtemps. Bon, on ne peut pas écrire pour te bourrer ou tirer n'importe qui gens et puis autant de paquets de dommages et puis même moun qui attend qu'on va tirer n'importe qui gens. Et il y a même encore pour le condamner. Mais ça va veut dire pour bandits continuer à prendre zone ça en otage. Et moi-même, j'ai parlé avec le directeur général de la police nationale, Michel-Ange Déon, j'étais conscient de travailler avec lui, et plusieurs collègues journalistes qui étaient là. Et il prend engagement, justement, pour contrer le problème. Il t'a dit, bon, je ne vais pas dire ça là, mais attention, à n'importe quel moment, attendez combat qui fait l'autre bois, et pour essayer de mettre l'autre, non, c'est de monde qui a fait des autres, qui a pris monde en otage, qui a fait mode de Zaksa. Bonjour, Renal Guerrier pour Radio Kiskeya. Ministre, vous parlez de bien fait caravane changement. Vous parlez tout de prix du riz qui diminue dans la Tibonite. Non, attention. Vous voulez m'entendre là. Le volume a augmenté. Le volume de production. Mais ça va empêcher Haïti de continuer à recevoir dons dans des pays comme le Japon. La continuer à recevoir pour tout de jouer. Deuxième aspect, question c'est caravane changement qui est actuellement dans le département de l'Ouest. Et ça va empêcher tout. Et dans le commencement de semaine, il y a un gros ravage qui fait, il y a 3 personnes qui mourent. Et toute situation est bloquée dans le département, dans la zone métropolitaine, par rapport à dégâts la pluie ça a fait. Comment expliquer de faire ça alors que le caravane changement a bien passé selon l'explication? Très bien. Et pour question du riz, alors on a précisé pour que même si le volume a augmenté, pour qu'on y est là, il faut continuer à augmenter. Il faut continuer à augmenter toujours pour qu'il y ait une incidence sur le marché en termes de prix, en termes de disponibilité, pour nous joindre puis à l'aise, pour gagner. Parce que le marché c'est une question de concurrence. C'est-à-dire que il y a du riz qui a sorti l'autre bois. Et effectivement, il y a un autre aspect pour combattre c'est contrebande dans tout. Et on a dit le président de la République, le Premier ministre, il prend des décisions. Et il y a une disposition, une détermination pour gommer contre contrebande. Et gagner des initiatives que l'ULCC pour le prendre. Dans ce sens-là, même avec des entrepreneurs haïtiens qui sont conscients de questions, qui d'accord, ils disent faut contrebande ça, faut pas bien cabal net, mais faut les réduire de manière considérable pour au moins ou capable de joindre une concurrence loyale en termes de prix et par rapport à la production nationale qu'on a fait dans le jury ou bien dans l'autre bagaille. Mais pour ça, parler de caravane, il faut que je dise que et gagner, en tout cas, nous en Haïti, c'est vrai, le rêve est grand, ambition est grande, parce que faut gagner rêve, faut rêver, et faut rêver grand.
Mais nous n'avons pas accepté tout dans le pays d'Haïti, une réalité. Un budget pays, il y a une université là aux États-Unis, bon, il y a plus que ça, comme budget pour l'université à fonctionner. Bon, je comprends, non? Nous pas prêts à l'accuser personne, mais c'est malheureusement, nous avons un ensemble de décisions que nous pris depuis 200 ans qui mènent nous là, nous-mêmes haïtiens, et pas l'autre monde, je ne vais pas accuser l'autre monde d'abord, moi-même, c'est nous-mêmes haïtiens, qui permettent que nous là. Et c'est nous pour retirer tête nous là, c'est pas l'autre monde. C'est pas ni blanc ni l'autre monde qui va retirer nous là. Donc ça veut dire que même si le président gagne, c'est pour le président ou bien pour le gouvernement, c'est crédit l'État pied d'eau. Mon cher d'apprendre comme si nous tout problème résoudre avec un baguette machine. Là, on ça, il résout tout le bagage. Mais nous sommes d'accord qu'il ne va pas faire comme ça. Donc, il y a une question de moyens qui qu'on pose parfois. Et pour capable de répondre à une série de besoins en termes d'infrastructure ou bien en termes dans différents domaines d'intervention. Mais il faut regarder l'Ouest là grand tout. Pendant qu'on a parlé là, peut-être qu'on est capable de passer dans la rue là pour gravir et descendre, ça arrive. Et le constat des interventions faites, et parce que ça c'est un problème plus structurel qui besoin on travaille vraiment conséquent pour capable de résoudre de manière définitive. Mais dans le pays, dans l'Ouest là, on parle là, le travail qu'a fait, c'est de l'autre commune, de l'autre section, parce que c'est pas Port-au-Prince qui est capitale là, mais tout. Avant longtemps, on pouvait plus de bagailles dans la capitale là, avec mairie à tout. Parce que le président lui-même, il a pris l'importance à la collaboration avec mairie, ok, à travers le pays. Et mairie de Port-au-Prince, par exemple, il y a des matériels qui commencent à recevoir, il y a des démarches partout, il fait côté les jeunes des matériels. Nous félicitons magistrat Port-au-Prince, Yuri Chevry pour ça, pour l'initiative qu'il fait. Côté lui-même, il y a des matériels, plus à l'état Bali. Et il y a l'autre là, joindre toujours pour capable déployer dans la zone métropolitaine, côté capable ouais une différence dans le niveau ça. Mais non plus grand niveau, on est capable de dire que il y a des travaux qui sont faits. Je vais annoncer ça samedi matin, je vais répéter mon caravane. Une caravane qui a quitté Port-au-Prince, la partie à partir de Bonnefil, la zone Etrac là, ok, et puis il peut aller passer par quoi des bouquets, etc. Moi, je ne vais pas route là bien, il peut aller dans la Rivière Blanche. Journaliste qui voulait à l'accompagner, qui travaille, qui peut le faire, c'est tout ça, c'est caravane qui a pâché. Voilà, nous remercions nous, amis la presse, nous tous qui ont fait déplacement là, pour la première conférence ministre et culture et communication. Et nous tous nous connaissons Joseph Guilherme Delva, donc il a toujours été disponible pour nous et il prend de façon régulière fait de temps en temps des rencontres ensemble avec nous pour capable débattre des faits saillants de l'actualité sociopolitique. Merci nous tous. Pas oublier de connecter sur le site ministère www.communication.gouv.ht.